c'est pas trop ça. À partir de maintenant, si je n'aime pas, il n'y a pas de peut-être que, on abandonne, il y a trop de bonnes lectures qui m'attendent. Cette année, ça a été assez en dents de scie en fait, la lecture. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de 2024. Il est fin janvier, je pense qu'il est temps. Donc je vais commencer par un petit ressenti que j'ai eu du coup par rapport à l'année. J'ai vraiment ressenti que, surtout la deuxième moitié de l'année, je galérais vraiment à lire. Pourtant, j'avais pas de lecture particulièrement mauvaise, mais j'avais vraiment du mal à lire. Même les lectures qui m'emballaient, j'avais du mal à y retourner, j'avais du mal à trouver du temps pour y aller, j'avais du mal à rester concentrée dessus. Je pense que voilà, c'était tout simplement par rapport à ma situation personnelle, mais ouais, cette deuxième partie de l'année, ça a été assez compliqué et ça se ressent d'ailleurs dans les petites stats dont je vais vous parler juste après. Mais ouais, cette année, ça a été assez en dents de scie en fait, la lecture. Il y avait des jours où je lisais hyper et d'autres où il n'y avait rien du tout et j'arrivais pas à... J'essayais, parce que j'aime beaucoup lire et c'est quelque chose qui me fait du bien, donc j'essayais d'y aller, mais j'arrivais pas à rester concentrée dessus, quoi. Donc Inch'Allah, ça va aller mieux cette année. Déjà, pour le moment, ça va mieux parce que ce premier mois de janvier se passe très très bien niveau lecture, donc alhamdulillah pour ça, parce que ça fait franchement du bien. Et on va commencer tout de suite avec les petites statistiques. Donc en 2024, j'ai lu 78 livres, dont 9 abandons et 6 relectures, ce qui est pas mal du tout, je trouve. Sachant que si on compte en plus les manuscrits que je lisais pour la maison d'édition Relica, j'en suis à 111. J'ai lu 111 bouquins, je pensais même pas que j'étais capable de lire autant. Et je pense que c'est en partie pour ça d'ailleurs que j'avais du mal à lire, parce qu'il y avait certaines lectures qui du coup, pour Relica notamment, même si j'aimais pas, vu que c'était des manuscrits et que je devais rendre des fiches de lecture, j'y allais. Je continuais. C'est pas la manière en fait dont je fonctionne. Si j'aime pas, j'arrive pas à avancer. Et je l'ai ressenti du coup pour certains manuscrits, mais même pour certaines lectures. C'est pour ça qu'il y a également pas mal d'abandons, parce que j'ai fini par vraiment me laisser aller un petit peu sur les abandons. Parce que 9 abandons, c'est quand même pas mal. Et je pense que je vais continuer comme ça, à ne pas me forcer du tout. Si ça ne passe pas au bout d'un certain temps, j'arrête. J'arrête parce que je considère que je perds mon temps, entre guillemets, parce que la lecture c'est un plaisir, la lecture c'est un hobby, la lecture c'est ce qui me permet de m'évader, c'est ce qui me permet de moi me sentir bien. Et si c'est une lecture qui me fait me sentir mal, qui me fait me sentir obligée de lire, qui me donne pas envie en plus d'y retourner, c'est plus de la lecture et j'ai pas envie que ça devienne ça. Donc à partir de maintenant, si je n'aime pas, même si c'est le début, même si peut-être que, il n'y a pas de peut-être que, on abandonne, il y a trop de bonnes lectures qui m'attendent. Sur ces 78 livres lus, il y en a la majorité qui ne viennent pas de ma palle, comme on peut le voir sur le graphique, ce qui fait qu'il y a un petit problème au niveau de l'objectif pour descendre la palle, hein. Je ne lisais pas ma palle, je lisais les services presse qui du coup rentraient et ils sortaient immédiatement, mais ils rentraient pas physiquement, donc du coup pour moi ils faisaient pas partie de ma palle. Et sinon c'était des audiobooks avec Audible, sauf que pareil, ils font pas partie de ma palle parce qu'ils sont pas physiques, donc ça fait que je ne lisais pas ma palle. Forcément je l'ai lu un petit peu, mais franchement par rapport à aux 78 livres lus, la majorité ne vient pas de ma palle. La majorité ne vient pas de ma palle. Donc pour ça, il y a un petit problème. Je vais essayer cette année d'y remédier. Je commence pas très bien parce que je commence avec beaucoup de services presse numériques. J'en ai encore quelques-uns à découvrir. Et je sais que me connaissant, s'il y a d'autres livres qui me tentent en numérique, en service presse, je les demanderai parce que j'ai envie de connaître ces histoires. Mais je sais pas trop comment faire en sorte de réussir à lire quand même ma pile à lire. Je vais essayer de trouver un équilibre cette année et Inch'Allah ça se passera un petit peu mieux à ce niveau-là. Dans ces 111 livres lus, du coup, j'ai lu 22 882 pages, soit en moyenne 1906 pages par mois. Le chiffre global paraît énorme, mais du coup 1906 pages par mois, ça semble pas si énorme que ça du coup. Parce qu'il y a en plus un max en janvier et un minimum en octobre. Autour d'octobre, je l'ai bien senti que j'avais du mal à lire. Et on voit bien que en fait, du coup, les 3 premiers mois, j'ai pas mal lu et après ça a commencé à dégringoler et j'ai eu du mal. Donc on voit bien le ressenti que j'ai eu de galérer parce que les 3 derniers trimestres, j'ai eu du mal en fait à dépasser les 2000 pages alors que normalement je peux atteindre les 3000, donc Inch'Allah ça ira mieux. Donc ça fait que au total ma palle elle a descendu de seulement 23 livres, sachant que j'ai fait un gros tri en début d'année. D'ailleurs j'espère faire le même dans pas très longtemps, donc ma palle va encore descendre Inch'Allah. Je ferai une vidéo dédiée Inch'Allah également parce que en tout cas c'est ce que j'ai prévu. Parmi ces lectures, il y a 46 autrices, donc 59% de mes lectures c'était des livres écrits par des femmes, ce que je trouve
plutôt cool parce que j'aime bien représenter quand même des femmes. Je trouve que c'est bien de leur donner un petit peu de force. Et du coup 59%, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense continuer plus ou moins sur cette vibe là. Honnêtement, j'ai pas trop fait attention. J'ai pas choisi des livres exprès parce que c'était des femmes, c'est ça que je veux dire. Mais ça s'est choisi comme ça et ça est très bien. Donc Inch'Allah, je vais continuer plus ou moins sur ce chemin là. Ça me va très bien. Il y a également 46 autrices, enfin auteuristes français. Donc pareil, 59% du coup de français. Je trouve ça plutôt pas mal également parce que j'aime bien, pareil, essayer de mettre en avant du coup mes propres origines. Et je trouve ça pas mal d'avoir quand même 59% de français. Je trouve que c'est assez énorme. C'est clairement aussi en partie grâce au service presse parce que du coup il y en a que voilà, c'est des auteurs directement qui m'ont contacté, donc d'ailleurs merci à eux. Et vu que c'est des auteurs directement, forcément c'est des français, donc alhamdoulilah pour ça, parce que franchement je me sens tellement en fait reconnaissante qu'ils me donnent la chance de les représenter entre guillemets, de les mettre en avant comme ça. Donc alhamdoulilah pour ça et merci à vous du coup auteurs, autrices, de me faire confiance pour ça parce que c'est en plus très souvent de très bonnes découvertes. Parmi ces auteurs, il y a 19% de francophones. Je pense qu'il y a une grande partie que c'est du coup les Chevaliers d'Émeraude, étant donné qu'elle est québécoise. Au moins canadienne, on va dire canadienne. Vu qu'il y a 12 tomes, autant vous dire qu'elle prend une certaine place. Et il y a 6% d'arabes, parce que j'aimerais bien lire un peu plus d'auteurs arabes. Donc là, il y en a en partie que c'est du coup avec la Palestine, avec le Watermelon Book Club. Donc je suis très contente de ça. Et j'espère faire augmenter un petit peu ce chiffre. Au départ, je pensais également mettre les auteurs asiatiques. Mais en fait, les auteurs asiatiques, je les mets dans le pourcentage étranger que j'ai mis. Parce que j'en lis vraiment très peu. Et les textes qu'ils peuvent écrire en général, ça m'appelle pas en fait. Donc je vais pas me forcer juste pour faire de la représentation, on va dire. S'il y en a qui m'intéressent, je les lirai avec grand plaisir, mais du coup ils rentreront parmi le pourcentage d'étrangers. Il y a 48 nouveaux autoristes que j'ai lus, c'est pas mal du tout, ça fait 62%, donc je trouve que c'est pas mal de partir un petit peu à la découverte comme ça. J'ai des auteurs chouchous, mais je les ai même pas trop lus. Je crois que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas lu Virginie Grimaldi par exemple, il faudrait absolument que je le fasse d'ailleurs. Mais je trouve que je m'en sors pas trop mal parce que malgré le fait qu'il y ait du coup 62% de nouveaux auteurs, il y a eu quand même une majorité de 4 étoiles. Donc sur 5, ce qui est du coup pas mal du tout, avec 31%, ça fait un tiers à peu près, ce qui est pas si mal que ça. Donc c'est suivi de 28% de 3 étoiles, qui forcément est un petit peu moins bien, et je pense que c'est du coup plus ou moins la moyenne. J'ai pas fait la moyenne d'ailleurs, faudrait peut-être que je la fasse. Et c'est suivi de 13% de 5 étoiles, donc je trouve que c'est pas mal non plus. J'aimerais bien forcément que ça augmente un petit peu quand même ce chiffre, ce pourcentage aussi. Donc Inch'Allah, essayer de travailler là-dessus cette année. Mais bon, malheureusement on peut pas trop le savoir avant de lire vraiment le livre. Il y en a que je vous avoue que je les ai lus en sachant que ça allait pas être des 5 étoiles et j'aimerais me diriger un petit peu plus vers je suis sûre que ça va être un 5 étoiles, vous voyez, mais c'est pas forcément si facile que ça parce que des fois je suis quand même intéressée en fait par l'histoire, même si je sais que ça va pas être extraordinaire, j'ai quand même cette envie de découvrir l'histoire. Je sais pas si ça vous fait pareil. Et il y a quand même du coup 17% de DNF. Je pense que ça fait également partie du risque justement avec les nouveaux auteurs, on connaît pas forcément la plume, on connaît pas, il y a beaucoup d'inconnus et 17% arrivent. Mais après même avec des auteurs qu'on connaît, il peut y avoir des flops, tout à fait. Étant donné que là je me décide d'abandonner de plus en plus facilement, ce chiffre ne m'étonne pas non plus énormément, sachant que particulièrement sur Audible, dès que je vois que ça passe pas, que ça parle trop de sexe notamment, je passe au prochain et du coup forcément ça fait augmenter ce chiffre alors que j'ai écouté l'équivalent de 5 pages peut-être pour certains, donc voilà. Concernant les formats, je pense que je vais rester comme ça parce que je suis hyper équilibrée. J'ai presque un tiers de chaque, j'ai 29% de papier, 37% de numérique et 33% d'audio, donc on a à peu près 30% de chaque. Je pense que je veux pas faire mieux, donc ça me va très bien le rythme que j'ai pris par rapport à ça, donc on va continuer sur ce chemin Inch'Allah. Par contre ce qui m'étonne c'est que je lis beaucoup moins de jeunesse, enfin j'ai lu du coup en 2024 beaucoup moins de jeunesse que ce que j'aurais pensé, parce qu'il y a seulement 14% de jeunesse mais 47% de young adult et donc le reste c'est de l'adulte. J'aurais pensé qu'il y aurait un petit peu plus de jeunesse, mais après réflexion je me suis dit oui, mais là dans ce pourcentage-ci je compte pas les manuscrits que j'ai pu lire pour Reliqa qui sont que des jeunesses par contre, donc forcément il y a genre une vingtaine de livres en plus que c'est que du jeunesse, donc je pense que du coup ça rééquilibrerait et ça me donnerait plus voilà cette sensation d'avoir lu beaucoup de jeunesse qui n'est pas représentée ici alors que dans mon ressenti ici. Mais du coup je pense que également on voit que le fait d'avoir lu beaucoup de jeunesse pour Reliqa, j'en lisais pas spécialement pour moi parce que justement j'avais déjà ma dose entre guillemets de jeunesse et j'avais peut-être j'avais plus envie du moins de textes un petit peu plus construits
peut-être. Ensuite, concernant les séries, on voit que bien entendu, je lis une majorité justement de séries par rapport au one-shot. Ça m'étonne pas parce que j'aime m'attacher aux personnages et les suivre sur plusieurs histoires, ou sur une longue histoire du moins. C'est pareil avec les films. Donc ça fait que j'ai lu 46 séries cette année, bien sûr pas en entière, hein. Il y en a que j'ai débuté, d'autres que j'ai terminé, d'autres que j'ai poursuivi. J'en ai d'ailleurs débuté du coup 27, ce qui est assez énorme. Mais bon, j'en ai abandonné pas mal aussi. J'en ai poursuivi 14 et j'en ai terminé 5. Mais donc, je vous disais, j'en ai donc DNF 11, ce qui est assez énorme. Sur les 46, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Du coup, parmi toutes mes lectures, il y a 41% de one-shot, ce qui est assez énorme quand même. J'aurais pensé même qu'il y aurait même moins, vous voyez, de one-shot encore. Parce que j'ai vraiment l'impression de lire que des séries. Mais comme quoi... j'arrive à lire quelques one-shots et ça j'en suis plutôt contente parce que même si j'adore les séries, hein, ça c'est un fait, j'adore les séries, mais j'aime bien de temps en temps quand même justement avoir une histoire finie rapidement et du coup je trouve ça pas mal ce petit chiffre 41, ça me semble bien. Je pense pas essayer de faire plus parce que j'aime les séries, et parce qu'il faut absolument que je les avance, mais 41% ça me semble plutôt bien comme chiffre. J'ai donc ensuite 35% de séries que j'ai débutées, ce qui est assez énorme, 63% qui sont en cours et 13% qui sont à jour. Il n'y en a pas énormément qui sont à jour, donc on va essayer de travailler là-dessus cette année. On va voir. Sans surprise, concernant les genres, étonnamment, j'ai lu 46% de fantasy. C'est absolument pas étonnant étant donné que c'est mon genre de prédilection. C'est le genre qui me tente toujours autant. C'est suivi de 19% de fantastique, ça m'étonne pas non plus parce que c'est ce qui me ressemble également le plus, et 13% de contemporain. Ça je suis plutôt contente parce que justement je voulais essayer d'en lire un petit peu plus parce que justement c'est léger et ça me permet de bien souffler entre guillemets entre les fantaisies qui sont en général un petit peu plus lourdes. Donc je suis plutôt contente d'avoir réussi à en lire. Même de la romance, ouais, j'aimerais bien essayer d'en lire un petit peu plus cette année parce que justement ça se lit vite, ça se dévore et je trouve que ça peut être rafraîchissant en fait. Mais le problème c'est que les romances, je suis assez compliquée, donc c'est pour ça que j'ai du mal à aller vers elle, mais Inch'Allah, je vais en trouver des pas mal. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, je suis tout oui. Enfin, concernant les services presse, j'ai 47% de mes lectures qui sont des lectures de services presse, ce qui est quand même assez énorme, donc je vais essayer, comme je vous disais tout à l'heure, de diminuer un petit peu ce chiffre-ci pour augmenter un petit peu les livres tout simplement de ma palle, parce que ça fait qu'il n'y a que 28% de livres qui font partie de ceux que j'ai achetés, et seulement 6% de ceux qu'on m'a donnés, alors que j'en ai quand même quelques-uns, donc il faudrait vraiment que je les lise tout simplement, parce qu'on me les a donnés, c'est pas pour qu'ils traînent dans ma pile à lire, mais je pense également que le chiffre de ceux que j'ai achetés et de ceux qu'on a pu me donner n'est pas hyper élevé parce qu'il y a quand même 15% de Audible, et Audible, vu que si on prend un abonnement on a donc un crédit pour prendre un livre, mais après on a une sélection en fait qui est gratuite et je pioche souvent dans cela, donc je pense qu'il y a ça qui joue vraiment dans les statistiques. Du coup voilà pour les statistiques. Ensuite on va partir sur les objectifs que j'avais en 2024. Est-ce que je les ai réussis ou non? C'est pas trop ça. Honnêtement, c'est pas trop ça, parce que je vous avoue qu'il y en a beaucoup que j'ai tout simplement oublié. Voilà, au moins c'est clair. Je les ai oubliés. Donc lire 80 romans, du coup, oui, parce que j'en ai lu 111 en comptant les manuscrits. Même si je compte pas les manuscrits, 78, voilà, j'en suis pas très très loin au pire. Lire au moins un classique, oui. J'ai lu Les Contes de Noël en début d'année de Charles Dickens, que j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, j'ai essayé de lire Le Lion de je ne sais plus qui. J'ai pas du tout apprécié, j'ai fini par abandonner. Pourtant, je l'avais lu quand j'étais petite et j'avais bien aimé, comme quoi les goûts changent. Et j'ai essayé de lire Notre-Dame de Paris, mais j'ai pas du tout apprécié la plume et je pense pas un jour du coup réitérer parce que j'ai essayé en papier mais j'ai également essayé en audio et ça passe pas du tout, tant pis. Tant pis pour Victor Hugo. Lire 3 livres au moins en anglais, là j'en ai pas lu un seul, honnêtement j'avais un petit peu oublié et voilà, tout simplement j'ai oublié, il n'y a pas d'autre excuse on va dire. Lire plus de romans avec des personnages racisés et lire plus de personnages et lire plus de romans avec des persos musulmans, ça je vous avoue que je l'ai pas fait, tout simplement, encore une fois j'ai oublié. Je me suis laissée un petit peu emporter par Relica à lire leurs livres et moi de mon côté j'ai pas spécialement réfléchi à ce que je pouvais lire ou pas, mais par contre j'en ai acheté surtout des musulmans, donc Inch'Allah cette année ils vont y passer. Faire des relectures, donc oui, j'en ai relu 6. J'ai d'abord relu du coup le premier tome de Chevalier d'Émeraude. Je l'ai relu pour faire la lecture commune, mais c'était pas une grande réussite. J'ai relu Je ne partirai pas de Mohamed Sabaaneh,
si je me trompe pas. Je l'ai lu en janvier, je l'ai relu du coup en février. J'adore cette BD, je vous en reparlerai très bientôt Inch'Allah. Donc j'ai essayé donc de relire Le Lion, mais j'ai fini par abandonner parce que je n'ai pas aimé du tout. J'ai relu Simon Porte-Poisse, c'est une duologie de BD que je relis tous les ans depuis qu'elle est sortie. J'adore cette BD, c'est de Antoine Doll, on suit un petit monstre qui dans sa famille, c'est des monstres et en fait ils doivent livrer des tickets porte-poisse. Et c'est plein d'humour, c'est plein de bons sentiments, mais apporté avec une belle morale. J'adore cette histoire, je vous en ai parlé déjà de façon plein de fois, mais j'aime tellement cette histoire que autant le tome 1 que le tome 2 en plus, ils ont des morales qui font du bien en fait au moral, vraiment, voilà, c'est des morales qui font du bien au moral. Je trouve que c'est une BD qui, quand on n'a pas le moral, quand on va pas bien, quand on a un petit coup de blues, elles permettent vraiment de remettre un petit peu en question les choses, et c'est ces deux BD que j'adore relire là quand il y a un petit coup de mou. Et j'ai également essayé de relire A Whole New World, donc Ce rêve bleu en français, mais là j'ai essayé de le lire en anglais parce que j'avais une idée de vidéo qui tout compte fait n'a pas pu se faire parce que justement je ne lisais pas assez, mais Inch'Allah j'ai une autre idée de concept de vidéo pour l'inclure, donc on va le recommencer et cette fois-ci l'inclure dans cette vidéo aussi. Pour l'objectif de descendre ma palle, ça c'est bon parce que j'ai du coup descendu de 23 livres, c'est pas énorme par rapport aux 111 livres que j'ai pu lire, mais c'est quand même ça, donc je prends. Et lire au moins 50 pages par jour, ça je vous l'avoue que je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai oublié, j'ai arrêté de compter au bout d'un moment, et de toute façon comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais très irrégulière au niveau de la lecture, donc il y a des fois où je lisais 200 pages et d'autres où j'en lisais 2, donc voilà, c'était pas du tout régulier. Concernant les quelques livres que je voulais lire dans l'année, donc il y a bien Les Chevaliers d'Émeraude du tome 1 au tome 12, ce qui est déjà énorme, ça j'ai réussi à les lire, alhamdulillah, je suis plutôt contente, je vais pouvoir les mettre sur Vinted en plus, parce que je n'ai pas aimé, mais après dans la liste que je m'étais faite, j'en ai lu qu'un, j'ai que lu Un monde éphémère, mais j'ai pas hyper aimé en plus, j'en attendais énormément en plus, parce que c'est que l'autrice habite autour de chez moi, et je sais pas, dans ma tête, ça devait être trop bien, mais ça l'était pas tant que ça, pas grave, ça arrive, mais voilà, ça fait que tous les autres, ils sont toujours dans ma pile à lire malheureusement, et Inch'Allah, je les sortirai un jour, mais pour le moment, ils dorment encore. Concernant le challenge Watch to Read, parce que j'avais une idée de vidéo par rapport à ça, j'en ai lu aucun. C'est pas compliqué, j'en ai lu absolument aucun, ou relu aucun, parce qu'il y en a certains que c'est des relectures. Mais par contre, j'ai décidé d'abandonner la saga Grisha, parce que j'ai lu 2 fois le premier tome dans l'idée de lire la suite, et j'arrive pas, en fait, à lire la suite. Donc du coup, je me suis débarrassée des livres, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me forcer, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, j'ai commencé à regarder la série, et elle m'a pas emballé non plus énormément. Je sais même pas si j'ai fini d'ailleurs de la regarder. Donc voilà, j'ai préféré abandonner ceci. Je ferai quand même du coup ce concept de vidéo, mais du coup cette année, Inch'Allah, avec les titres que j'ai pu mettre là d'ailleurs. Pour le challenge, je lis le top des booktubers. J'avais pris en fait tous les meilleures lectures des booktubers et j'avais mis ça sur une page pour essayer de lire leur livre préféré. Et j'en ai lu qu'un. Voilà, j'ai lu que Comme un roman d'été de A Book and the Cup, que je n'ai pas énormément aimé d'ailleurs. Je pense que c'est en partie pour ça d'ailleurs que j'ai pas eu l'envie entre guillemets de me forcer à lire les autres qui sont pas forcément de mes goûts, parce que celui-ci, voilà, ça a été un petit flop pour moi. C'est un roman de Emily Henry, pourtant elle est hyper appréciée. C'était pas mauvais, hein, c'était pas mauvais, mais aujourd'hui je m'en souviens plus quoi. Je m'en souviens plus, je me souviens juste qu'il y a 2 scènes de smut qui auraient pu ne pas être là, et que les personnages, je crois qu'il y en avait un peu bougon et l'autre dépressive ou quelque chose comme ça, je sais même plus, franchement je sais même pas si je confonds pas avec autre chose, donc on va arrêter de réfléchir sur ce livre que j'ai du coup un petit peu oublié. Concernant les livres que je voulais lire, parce que c'est ceux que j'ai gagnés en concours, parce que j'en ai gagné quand même pas mal, j'en ai lu 2, ce qui est du coup déjà pas mal sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur 13, c'est pas mal, 2 sur 13. On commence doucement mais sûrement, sachant que j'ai fini l'année en lisant un. Donc ça fait que j'ai lu La Gueule du Loup. C'était une lecture hyper perturbante, une de mes meilleures lectures dans le sens où elle me marque en fait, pas forcément parce que c'est quelque chose qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions ou quoi, ou c'est pas un coup de cœur, c'est ça que je veux dire, mais par contre elle me marque parce que elle était tellement chelou qu'elle me marque vraiment, et c'est un roman que voilà, que je vais garder et que je pense que je vais relire dans quelques années. Et Les Jumeaux Croche-Mort, donc le tome 1 que j'avais gagné de la part de Lola, donc l'ivresse de Lola sur Instagram, que j'ai également beaucoup aimé et que j'espère relire un moment où j'aurai un petit peu plus le temps pour mieux savourer cette ambiance, pour pouvoir me plonger dans le tome 2 qui est déjà sorti. Sinon tous les autres, voilà, je ne les ai pas encore lus, mais Inch'Allah, ce sera fait cette année. Concernant les auteurs que je voulais découvrir, j'ai quand même réussi à enfin découvrir Brandon Sanderson avec Elantris, donc le premier tome. J'espère lire le deuxième tome cette année. J'aime beaucoup du coup l'univers qu'il crée et du coup la plume, donc je relirai cet auteur, c'est sûr et certain. J'ai du coup découvert Emily Henry. Je pense que j'en découvrirai d'autres d'elle parce que elle est quand même hyper appréciée et je me dis que c'est peut-être juste moi, voilà, qui n'ai pas aimé celui-ci, mais il y en a d'autres qui doivent être un petit peu plus à mon goût peut-être. J'ai également
également du coup lu Ariel Holz avec les Sœurs Carmine et je suis plutôt contente de l'avoir découvert cet auteur parce que j'en entends parler depuis tellement d'années que je suis plutôt contente voilà, de lui avoir enfin donné sa chance. Et au final j'aime plutôt bien l'univers qu'il arrive à créer dans les Sœurs Carmine, cet univers hyper sombre. Donc je suis très curieuse en fait de découvrir tout simplement d'autres romans de cet auteur, même si j'en ai également abandonné un de lui, La Princesse Invisible ou quelque chose comme ça, je mettrai la couverture quelque part. J'arrive pas à rentrer dans ce roman, je réessayerai peut-être plus tard parce que je me dis que c'était peut-être pas le bon moment, peut-être pas la bonne année, mais ouais, j'ai un peu de mal dans cette saga-ci, alors que les Sœurs Carmine ça passait vraiment très très bien, donc à voir. Et tous les autres, je ne les ai pas encore découverts, mais il y en a qui sont dans ma pile donc Inch'Allah, j'en découvrirai quelques-uns cette année. Du coup, voilà pour les objectifs, comme vous voyez, il n'y a pas forcément que de la réussite, mais je suis quand même contente des différentes lectures que j'ai pu faire. Je voulais également revenir sur la lecture commune du coup, enfin sur les lectures communes que j'ai pu faire cette année. C'est un concept que je vais reprendre, que j'ai commencé d'ailleurs à reprendre cette année, les lectures communes une fois par mois, mais je fonctionne un petit peu différemment parce que l'année dernière, la lecture commune, en fait, j'avais fait qu'on lisait donc les Chevaliers d'Émeraude, donc on a lu toute la saga, un tome par mois, et honnêtement c'était assez long, vraiment c'était très très long parce que la saga tout compte fait nous a pas spécialement plu, donc certes on a rigolé parce qu'il y avait vraiment matière à rigoler tout simplement, mais c'était pas forcément du coup hyper, je dirais pas agréable parce que franchement on a vraiment rigolé avec Colline, mais la lecture en elle-même était vraiment pas agréable et je veux pas en fait repartir dans un schéma un petit peu similaire. Donc cette année, tous les mois je propose 4 livres que vous pouvez choisir du coup sur mon Discord, je laisse le lien en barre d'infos, vous avez juste à cliquer sur l'émoticône qui correspond au livre dans un message que j'envoie. Donc c'est très très simple la manière de voter et on lira du coup à chaque fois le gagnant. Ce mois-ci, donc en janvier, on a lu Stalker de Sarah Epstein qui était trop trop cool, et du coup pour le mois de février j'en propose 4 du coup également comme d'habitude depuis le mois de janvier. Je vous laisse du coup tout en barre d'infos pour checker, pour voter et pour éventuellement nous rejoindre. Je voulais également vous parler du coup des meilleures lectures que j'ai pu faire du coup en 2024 pour faire un petit bilan, mais je vois que la vidéo fait déjà 30 minutes, je sais pas si je vais pouvoir l'enregistrer, donc on va s'arrêter là. J'en ferai une vidéo à part Inch'Allah, donc je vais vous retrouver un petit peu plus tard pour une vidéo de mes meilleures lectures de 2024, une autre pour un petit peu mes objectifs de 2025 Inch'Allah, et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé selon vous une bonne année 2024 de lecture, quelles sont vos meilleures lectures, quels sont un petit peu vos stats, etc. Parlez-moi de vous, en espérant que vous allez bien, et sur ce je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et faites attention à vous.